Et c'est le président du Conseil général du Bas-Rhin, Guy-Dominique Kennel, qui est notre invité, sénateur également. On va parler du président, le président qui ce matin avait réuni toutes ses troupes au Conseil général. Je vous ai senti touché et je vous vois encore touché par cette journée. Oui, c'est une journée un peu particulière dans la mesure où, après 23 ans de présence au sein du Conseil général, j'ai assumé la présidence de la dernière séance, si je puis dire, et c'est vrai que, à la limite, c'est plus émouvant, plus touchant que je ne pensais au départ. J'ai pris la décision, dans ma tête, j'avais déjà tourné la page, mais en fait, la réalité m'a largement rattrapé ce matin. Je suis affectivement attaché à cette collectivité et c'est pas évident. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident. 23 années dans cette collectivité. Voilà, on vous voit touché. On est ravis de vous accueillir avec nous, président. C'était ce matin que ça s'est passé. Vous tourniez la page. Il y avait la gauche, la droite, les Verts. Enfin, tout le monde était là. Ça s'est bien terminé. Oui, ça s'est terminé comme j'allais dire, on n'a pas pu l'éviter par une séquence émotion. Il y a eu quelques larmes, je dois le dire. Faut pas avoir honte de temps en temps de ces larmes. C'était, je veux dire, une matinée de travail d'abord, d'échanges, notamment sur les orientations budgétaires, où on a eu des échanges francs, des échanges relativement vifs aussi, faut le dire. Et après, ils vous ont applaudi. Mais des échanges aussi, je crois, dans le respect. J'ai toujours, et je pense que c'est un peu la constante au niveau du Conseil général, nous nous respectons mutuellement. Je vois d'autres enceintes où finalement les gens s'invectivent, n'ont aucun respect l'un pour l'autre. Je crois que chez nous, au moins, il y a une constante, c'est le respect de la personne d'abord, c'est le respect aussi de la légitimité de chacun d'entre nous, puisque chacun a été élu, est légitime, et donc, ma foi, c'est ça que je salue, que je reconnais. Et puis c'est vrai que, bon, j'ai pas un ego démesuré, mais quand les gens vous disent merci à la fin, c'est quand même pas mal. C'est merci, on a bien bossé. Ces images-là, regardez-les, c'était il y a 7 ans. Oui. C'était la passation de pouvoir, ça a passé vite ? Ça a passé très vite, je dirais même trop vite, puisque vous avez le nez dans le guidon, pardonnez-moi l'expression, du matin au soir. J'étais président du lundi au lundi, 7 jours sur 7, 100 jours de repos, et je dois dire que finalement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'ai pas vu le temps passer parce que les moments difficiles, on les oublie toujours et on garde finalement les moments de rencontre, les moments d'échange qu'on a eus. J'ai rencontré de magnifiques personnes, vous notamment, mais des gens qui font un travail avec beaucoup de sérieux. J'ai eu des échanges avec énormément de personnes, construit beaucoup de dossiers avec les collègues maires, présidents de structures intercommunales, enfin bref, voilà, je ne retiens que du positif. Justement, quel bilan vous faites de votre action au sein du Conseil général ? Alors, si vous m'accordez une émission de 3 heures, je vous ferai le bilan. Parce que vous savez, au bout de cette année, il est assez difficile de sortir finalement l'un ou l'autre élément. Ceci étant, je dis dans le cadre du fonctionnement, ce que je retiens, c'est effectivement le côté échange. Je l'ai dit, ça, je ne l'oublierai pas. Le deuxième élément, c'est aussi de savoir que nous avons des fonctionnaires au sein du Conseil général qui font un travail au quotidien difficile mais remarquable. Et je voudrais le dire, le saluer, parce que souvent on critique les fonctionnaires. Je dois vous dire qu'au Conseil général du Bas-Rhin, nous avons les gens de qualité, de compétences et qui ont une haute estime de la fonction publique et du service public. Et ça, je tiens à l'affirmer, j'en suis très fier. J'en suis très fier. Ensuite, après, au niveau des réalisations, bon, il y a l'une ou l'autre phare, par exemple le vaisseau que je cite régulièrement, et je me permets toujours de dire que c'est un peu mon bébé, parce que voilà, je l'ai porté sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, au bout de 10 ans de fonctionnement, il a 180 000 visiteurs par an. Les gens adorent cette infrastructure et j'en suis très fier. Mais il y en a plein d'autres. Vous savez, vous circulez sur les routes tous les jours, lorsqu'elles sont dégagées, lorsqu'elles sont bien entretenues. C'est aussi une fierté pour le président que je suis et pour les salariés du Conseil général. Mais les collèges qui permettent également à l'ensemble des jeunes d'avoir des conditions de fonctionnement, on s'en rend pas compte. Mais il suffit d'aller dans d'autres départements pour voir à quel point nos collèges sont d'avant-garde, sont bien équipés et que finalement on donne des bases
base solide, au moins dans l'environnement, à l'ensemble de notre jeunesse, que ce soit au niveau sportif où nous avons accompagné beaucoup. Enfin bref, je pourrais faire une litanie de choses. Je voudrais pas mettre en exergue trop d'éléments, mais simplement vous dire que le Conseil général, et c'est pas tout simplement un slogan. J'ai souhaité, lorsque j'ai accédé à la présidence, mettre ce slogan en avant parce qu'il est réel, c'est que le Conseil général est au cœur des vies des gens. Le matin, quand un jeune se lève pour aller à l'école, il prend un bus. Le bus, transport scolaire, c'est le conseil général. L'infrastructure au niveau de l'école, c'est le conseil général qui l'accompagne. Lorsqu'il a les moyens au niveau du collège, c'est le conseil général. Lorsqu'il quitte le collège le soir et qu'il va faire une activité sportive, c'est le conseil général qui a accompagné les infrastructures sportives. Les gens ne le savent pas toujours, ça, de rappeler comme ça. On ne le sait pas parce que nous sommes jamais en premier plan. Après. Voilà. Dans ce que vous dites, ça va de l'enfance jusqu'au bus, jusqu'à l'école, les collèges, etc., jusqu'à aux endroits où les personnes âgées vont être. Exactement. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les personnes âgées au niveau du travail, les zones d'activité départementale. Nous venons d'inaugurer une entreprise Usocom à Haguenau. Il était à votre place, Michel Münzenhütter, la semaine dernière. Monsieur Münzenhütter, la zone d'activité, elle a été préfinancée par le Conseil général. On ne le sait pas. Ensuite, après, pour les personnes âgées, c'est la même chose. Alors pour les personnes âgées, il y a une chose, c'est que, et pourtant c'est pas de votre génération, c'est vous qui avez vraiment poussé pour qu'ils aient des outils Internet qui restent connectés avec le monde, ce qui était pas du tout dans l'air du temps au moment où vous l'avez proposé. Oui, j'ai eu cette initiative en 2008 en disant il faut aller vers l'innovation et l'innovation pour l'autonomie à domicile. J'aime pas le terme maintien à domicile. Je préfère qu'on dise autonomie à domicile. Parquer toutes les personnes en maison de retraite, pardonnez-moi du terme, mais elles ne le veulent pas. C'est comme déraciner un arbre. Lorsque vous le replantez ailleurs, il ne prend pas forcément. Les personnes, elles souhaitent rester à leur domicile, mais pour rester à leur domicile, d'abord, il faut sécuriser la personne à son domicile. Donc, il faut de la domotique, il faut un certain nombre de choses qui les protègent à leur domicile, mais en même temps, c'est pas les enfermer chez eux. Et je veux dire, l'outil que nous avons aujourd'hui, l'outil informatique, permet cette ouverture. Vous savez, la plus belle phrase que j'ai retenue d'une dame de 84 ans qui m'a dit « Monsieur Quesnel, vous nous avez redonné la liberté ». Imaginez un peu, alors j'ai dit « Mais madame, vous êtes toute la journée chez vous ?» Elle m'a dit « Non, avec cet appareil-là, je suis mondialement connu. Ma fille est au Brésil, je corresponds avec elle. J'ai l'ouverture sur tout le monde. Et c'est une personne de 84 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle se reconnaîtra certainement. Elle surfe sur Internet. Alors qu'on me disait que les personnes de cette génération, de toute façon, ne s'y feront plus. J'ai une autre personne qui m'a dit, pardonnez-moi, mais c'est la passion. J'ai une autre personne qui m'a dit, écoutez, depuis que j'ai la tablette, mes petits-enfants reviennent me voir parce que je suis de nouveau comme eux, je suis d'actualité, on peut échanger. Alors Guy-Dominique Quesnel, si c'est la passion, pourquoi vous partez? Écoutez, là aussi, je crois qu'il faut c'est toujours le respect. Je respecte les grands électeurs qui m'ont porté au Sénat, et qui est une fonction très noble, très intéressante, et je constate bien que cumuler les deux, lorsque j'ai accédé à la présidence du Conseil général, j'ai abandonné le reste pour faire totalement et entièrement la mission de président de Conseil général. Je ne peux pas mener les deux de front en étant le mardi, mercredi et jeudi au Sénat et le reste du temps... Vous voulez faire les choses bien. Voilà, je préfère les faire complètement et bien, et donc j'ai décidé, même si j'y étais pas obligé, et même si ça me pèse, j'ai décidé d'arrêter cette mission de